de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous poésie. Normalement le jeudi, là j'ai un jour de retard, je vous prie de m'en excuser. Je voudrais vous partager aujourd'hui un de mes textes, un texte que j'ai écrit bien avant la sortie du 3e projet collaboratif autour de la vieillesse, un texte qui s'adresse à mon papa. Je me suis mise à repenser à tous les moments qu'on a partagés, à comment il était avant, comment il est aujourd'hui, alors qu'il est en maison de retraite, en EHPAD avec ma maman. Et j'ai écrit spontanément ce texte en pensant à lui. Un texte que vous pouvez retrouver dans le 3e opus, projet collaboratif autour de la vieillesse, qui s'intitule « Au cœur du temps qui passe », en vente sur Colibri. Le texte que je m'apprête à vous partager s'intitule « Je me souviens ». Vieillir, se souvenir. Je me souviens de toi, papa, fort, inébranlable, jouant avec nous à 4 pattes pour nous faire rire et amusant sans cesse ton entourage, en racontant des blagues ou en imitant Jerry Lewis. Aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu continues toujours de faire rire autour de toi avec des jeux de mots parfois douteux, souvent graveleux, mais c'est aussi la preuve que tu vas bien. Je me souviens de la fierté dans tes yeux quand tu m'accompagnais au match de handball ou aux compétitions d'athlétisme lorsque je finissais en 2e ou 3e place. Aujourd'hui, cette même fierté, je la vois encore quand j'évoque mon activité d'écrivaine ou d'officiante, ou encore lorsque tu entends dire que tu es une belle fille. Je me souviens de la facilité avec laquelle tu comptais de tête et de la rapidité avec laquelle tu prenais plaisir à faire les sudoku, niveau expert. Aujourd'hui, même une simple addition te demande un effort, tu as beaucoup perdu en calcul mental et tu ne joues plus du tout au sudoku. Je me souviens de tes parties interminables de belote le soir qui se prolongeaient parfois la nuit en famille ou avec les copains à siroter un petit verre de rhum. Aujourd'hui, c'est au domino que tu t'amuses parfois, mais pas très longtemps, parce que cela te fatigue ou t'ennuie, et le rhum n'est plus vraiment ta boisson favorite. Je me souviens des Noëls ou réveillons organisés à la maison où tu préparais avec amour et passion des heures durant ton fameux boudin antillais, le meilleur au monde. Aujourd'hui, tu te contentes des repas à l'EHPAD, souvent fades, que tu relèves avec le bocal de piment préparé avec fierté par ton petit-fils Alexis. Je me souviens des fêtes à la maison où tu n'étais pas le dernier à danser la biguine ou la lambada avec maman. Aujourd'hui, l'envie est toujours là, mais tu as peine à esquisser quelques pas. Même s'il m'arrive de t'inviter parfois à le faire, ton cœur se fatigue vite et tes jambes ne sont plus aussi fiables. Je me souviens des matchs de foot que je regardais avec toi, tu n'en manquais pas un, et l'on prenait plaisir à commenter ensemble les résultats et les matchs. Aujourd'hui, tu ne connais plus aucun joueur, aucun résultat, aucun classement. Tu oublies les matchs télévisés, mais tu continues à faire semblant de t'y intéresser. Je me souviens de la pudeur de tes sentiments. Petit, tu ne disais jamais « je t'aime », même si je le lisais dans tes yeux. Aujourd'hui, tu n'as plus peur de te montrer vulnérable, de le dire et de l'écrire à moi comme à maman ou à tes petits-enfants. Je me souviens du temps qui passe, des souvenirs qui s'effacent, de la nostalgie qui s'installe. Je me souviens. Voilà, j'ai encore un peu d'émotion quand je le lis. J'espère qu'il vous touchera autant que moi et qu'il vous rappellera combien il est important de passer du temps avec nos proches, de nous construire des souvenirs pour d'aujourd'hui, pour demain. Alors profitez d'eux et n'oubliez pas de leur dire « je t'aime ». Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.